Père Saint, on est assemblés ce matin et quelle joie, quel baume sur notre âme, sur nos âmes, de chanter tes cantiques, de prier tes prières, de lire ta parole, d'entendre ta prédication, de demeurer dans ton silence, d'entendre ta bénédiction, de connaître ton peuple, d'être assemblé avec lui. Tu nous donnes de si grandes choses en ton Fils Jésus. De si grandes choses qu'on a de la misère à croire. Père, donne-nous des yeux. Fortifie notre foi. Parce que tu nous donnes toutes choses avec richesse, avec largesse. Puis on veut les prendre telles que tu nous les donnes. Que ce soit la joie, que ce soit l'héritage, que ce soit le pardon, ou par-dessus toutes ces choses, que ce soit toi. Seigneur, donne-nous une volonté franche, une intelligence illuminée, des affections qui flamment pour toi, notre Dieu. Merci d'avoir permis que ma gorge soit mieux aujourd'hui pour que je puisse proclamer ta parole. Donne-nous des cœurs maintenant pour l'entendre. Amen. Il y a une histoire, je ne sais pas si elle est vraie. C'est une histoire qui est souvent racontée avec différentes versions, mais elle concerne un monarque qui s'était déplacé il y avait bien longtemps dans la ville de Sparte, la fameuse ville grecque. Puis, si cette histoire-là est fondée historiquement, j'en sais rien, Dieu seul le sait, mais du moins elle est racontée, puis elle va comme suit. C'est le monarque qui avait entendu le roi de Sparte se vanter des murailles de sa ville qui étaient si grandes, si glorieuses, si infranchissables, qui se dit, je vais aller payer une visite, je vais aller voir ça, ce monument-là dont il se vante. Et donc, il arrive à Sparte, puis il fait une visite, mais il est surpris lors de sa visite parce qu'il ne voit pas ces murs fortifiés-là dont le roi s'était vanté. Donc, il lui dit, sont où les fameuses murailles de Sparte que j'entends parler? Et le roi spartiate, il pointe du doigt toute son armée, tous ses soldats, puis il dit, voici les murs de Sparte. Chaque homme est une brique. Vous savez, les incrédules puis les moqueurs de ce monde pourraient dire des choses sensiblement pareilles à propos des vantardises que Dieu fait concernant son œuvre dans la Bible. Des gens pourraient dire, il est où ce temple-là grandiose que tu as promis? On voit à partir d'Ézéchiel 40 à 46 qui est supposé d'être si grandiose qui remplit la terre d'Israël. Oui, où ce temple-là que tu avais promis aux Juifs quand ils étaient revenus d'exil, puis qui ont commencé à poser un petit fondement bien humble, puis qui pleuraient parce qu'ils disaient jamais savoir la gloire du temple qui a été détruit de Salomon, puis que Dieu, que tu lui disais par Agé puis par Zacharie, pleurez pas parce qu'il s'en vient mon temple, il s'en vient mon œuvre glorieuse. Oui, où cette maison-là que tu avais promis à David quand tu lui avais dit que tu allais lui construire une maison éternelle? Et où cette œuvre-là grandiose? J'en entends parler, mais je ne la vois pas. À ces accusations-là, qu'est-ce que vous pensez que l'Éternel pourrait répondre? Un peu comme le roi spartiate dans l'histoire tantôt, devant le monarque en visite. Il pourrait répondre en pointant avec ses doigts son peuple, son Église, puis dire, voici le temple que je construis, voici ma maison où j'habite, puis chacun de ces enfants-là est une pierre vivante. Le texte qu'on va lire aujourd'hui, je vais vous le lire. On continue dans l'épître d'1 Pierre. Vous allez voir pourquoi j'ai commencé ma prêche comme ça. C'est écrit dans 1 Pierre, je l'ai derrière moi, mais j'ai juste une partie derrière, mais je vais lire un peu plus loin. Vous approchant de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-même aussi, comme des pierres vivantes, est édifié en une maison spirituelle, un saint sacerdoce, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. On va arrêter là même. On va se concentrer là-dessus aujourd'hui. Vous savez, on va parler aujourd'hui du temple de Dieu. Puis, dans le dernier message, on avait débuté le verset 4. Puis, qu'est-ce qu'on avait vu dans ce verset 4-là? Je pense que ça fait 2-3 semaines déjà, à cause de ma maladie, qu'on a fait ça.
Mais on a vu l'énorme privilège, le grandiose privilège que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir s'approcher non seulement de Jésus, mais du précieux Jésus de Dieu. Hein, on lit au verset 4 que peut-être que oui, il est rejeté par le monde, mais il est choisi par le Père. OK, peut-être que oui, le monde le trouve méprisable, mais il est précieux aux yeux de Dieu, puis Dieu trouve tout son plaisir en lui. Oui, peut-être que le monde le rejette, puis il le trouve méprisable au point qu'il le crucifie sur une croix, puis le laisse pour mort. Mais Dieu, lui, a tellement pris plaisir en lui qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et il est maintenant vivant, puis assis à la droite de sa gloire. Et donc, c'est de cet objet-là, de ce Jésus-là, objet de toutes les joies, de toutes les affections de son Père. C'est de ce Jésus-là que vous avez, vous qui croyez en lui, le privilège de vous approcher. Vous approchant de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu. Et donc, retenez au moins ça du verset 4, frères et sœurs, puis que toute la terre sache que de s'approcher de Jésus, c'est de s'approcher du cœur même de Dieu. Et à l'inverse, s'éloigner de Jésus-Christ, c'est de s'éloigner du cœur même de Dieu. Maintenant, on est rendu au verset 5, puis Pierre, il dit « Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés en une maison spirituelle, un saint sacerdoce, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et donc, je vois Pierre, il passe d'une description de Jésus au verset 4, il nous parle du Christ, à une description des disciples de Jésus au verset 5. Au verset 4, Christ est la pierre vivante, rejetée par les hommes et choisie puis précieuse auprès de Dieu. Mais au verset 5, les chrétiens, c'est eux qui sont les pierres vivantes. Ils sont la maison spirituelle de Dieu, puis ils sont le saint sacerdoce de Dieu. Ça veut dire les sacrificateurs de Dieu. Et là, j'avais au début prévu de prêcher l'entièreté du verset 5, mais les plans ont changé, puis on va se concentrer sur une partie, la première partie du verset 5, sur le fait que justement on est vous-même aussi comme des pierres vivantes, être édifiés en une maison spirituelle. On va se concentrer seulement sur ça aujourd'hui, puis Dieu voulant, quand ça va être à mon tour encore de prêcher, on va se concentrer sur le reste, donc sur la sacrificature des enfants de Dieu. Mais regardez, si je peux faire un résumé de ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce passage-là. On va méditer que les chrétiens, par leur union avec Jésus-Christ, sont rendus participants de l'œuvre grandiose de Dieu, de se faire un peuple, un temple spirituel dans lequel sa présence gracieuse est abondamment expérimentée. Je répète, on va voir aujourd'hui que les chrétiens, par leur union avec Jésus-Christ, sont rendus participants de l'œuvre grandiose de Dieu, de faire de son peuple un temple spirituel dans lequel sa présence gracieuse est abondamment expérimentée. Le titre de la prédication, c'est « Le temple vivant de Dieu », puis on va voir finalement 2 points puis quelques applications. Le premier point, on va parler des pierres chrétiennes de Dieu. Les pierres chrétiennes de Dieu. Ensuite, on va parler le temple spirituel de Dieu. Donc, les pierres chrétiennes de Dieu. Deuxième point, le temple spirituel de Dieu. Troisième point, on va faire 4 ou 5 applications de tout ça qui nous reste à faire. Et donc, les pierres chrétiennes de Dieu, mais je vais faire une autre courte prière avant. Merci pour ta parole qui est si riche, Seigneur, qu'on peut la sonder et la sonder et la sonder et la sonder encore, puis découvrir des facettes inimaginables de ta beauté, de ta gloire, de la richesse de ton œuvre, dans laquelle tu nous rends participants en plus. Sois avec nous, Père. Amen. Les pierres chrétiennes de Dieu. Pourquoi je dis ça? Pierre débute le verset 5 en écrivant « Vous-même aussi, comme des pierres vivantes ». En disant « vous-même aussi », l'apôtre fait référence à quoi? Il fait référence à ce qu'il vient juste d'affirmer concernant, non nous, mais la personne de Jésus. Il avait écrit juste avant, au verset 4, « Jésus est une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu. » Il dit « Et vous-même aussi, très chers frères et sœurs, vous êtes des pierres ou comme des pierres vivantes. » Puis on va revenir dans quelques instants plus spécifiquement sur qu'est-ce qu'il veut dire le fait qu'on est des pierres, puis qu'on est des pierres vivantes.
mais je trouve crucial de comprendre d'abord une réalité extraordinaire qui est implicite ici, qui est implicite dans le texte, mais qui est explicite à bien des endroits dans le Nouveau Testament. C'est quoi cette réalité-là que je veux qu'on regarde ensemble? C'est la réalité de l'union mystérieuse qui existe entre le Christ et les chrétiens. L'union mystérieuse qui existe entre le Christ et les chrétiens au travers le Saint-Esprit. Si je voulais vous le dire simplement, la Bible nous révèle que cette union-là entre les chrétiens et Jésus est si existentielle, est si fondamentale, est si substantielle que, dans le fond, ce que reçoit le Christ, les chrétiens le reçoivent aussi, puis ce qu'est même le Christ, les chrétiens le sont aussi. Évidemment, on ne parle pas de sa nature divine. On parle de Jésus en tant que Messie, puis en tant que représentant de la nouvelle humanité que Dieu se fait, comme représentant de son peuple. Puis comment ça pourrait être autrement qu'être associé comme ça? L'apôtre Paul nous dit quoi? Que, en Colossiens 1,17, que Christ est la tête et le corps l'Église. Christ est la tête du corps de l'Église. Et donc le corps et la tête sont inséparables. Ce qu'est la tête, le corps l'est aussi. Ce que reçoit la tête, le corps le reçoit aussi. Où va la tête, le corps va aussi. Et c'est donc en raison de cette union-là inséparable que les chrétiens ont avec Jésus que, par exemple, dans la Bible, nous allons voir que nous sommes morts avec Jésus, que nous sommes ressuscités avec Jésus, que nous sommes justifiés avec Jésus, que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus, que nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire que Christ reçoit l'héritage qu'il s'est acquis et nous sommes co-héritiers avec lui parce que nous sommes attachés avec lui, nous recevons l'héritage. C'est aussi pour ça qu'on va juger le monde avec Christ et qu'on va régner avec Christ. Notre existence est donc maintenant tout à fait indissociable, inséparable de celle de notre Seigneur Jésus. C'est pour ça que Pierre, si on revient à notre texte, même s'il vient tout juste de décrire Jésus comme étant la pierre vivante, le fondement, la pierre maîtresse en Sion, bien, il peut aussi affirmer vous-même aussi comme des pierres vivantes. C'est pour ça que j'ai nommé mon point les pierres chrétiennes de Dieu. Je sais que ça peut faire bizarre, mais c'est tout simplement parce que les pierres sont semblables au Christ. Dans ce sens-là, qui sont chrétiennes. Mais qu'est-ce que ça veut dire encore, ça? Je vais me moucher, puis je vais vous le dire. Bon. On va commencer par le mot pierre. Pas l'apôtre Pierre, mais les pierres. Je vous rappelle que dans le contexte, on avait vu ça la dernière fois, Pierre va citer 3 grandes prophéties de l'Ancien Testament qui concernent la grande œuvre future puis grandiose que Dieu va faire concernant son plan de rédemption, concernant le Messie. Il dit qu'il va poser en Sion une pierre maîtresse d'angle. On voit ça au verset 6-7 on ne l'a pas mis aujourd'hui en arrière, mais on voit ça au verset 6-7 du même chapitre. Simplement dit, ça veut dire quoi? C'est que le Messie premier allait être le fondement, la pierre maîtresse, le fondement ultime de l'œuvre de la rédemption, du salut que Dieu fait envers son peuple. Tout dans la rédemption va être édifié ou construit sur Jésus, de sorte que de rejeter Jésus, c'est de carrément rejeter d'avoir part au salut, puisque tout le salut, toute la rédemption est appuyée sur lui. Tu n'as aucune part à ça, tu n'as aucune part au monde de demain, de ce qu'on a lu tantôt, si tu n'es pas sur ce fondement-là qui est Jésus-Christ. L'apôtre Paul pouvait écrire en Éphésiens 2,20 que les chrétiens, puis écoutez bien, parce que c'est dans le langage qui ressemble à notre texte, les chrétiens ont été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre maîtresse de l'angle. Remarquez que dans ce passage-là, non seulement Jésus est décrit encore une fois comme la pierre maîtresse de l'angle, qui est la pierre maîtresse du fondement de la maison de Dieu, dans le fond, mais Paul dit aussi que les chrétiens sont édifiés sur ce fondement, sont construits sur ce fondement. C'est dans ce sens-là qu'on est des pierres. Il y a un fondement, puis nous, on est construits sur ce fondement-là. Nous sommes l'ouvrage
du divin architecte qui se construit lui-même une maison spirituelle, puis dont le fondement de cette maison-là est l'œuvre puis la personne du précieux Jésus. Nous, on est construits dessus ça. C'est pour ça qu'on est appelés des pierres. Christ, c'est le fondement, nous, on est des pierres. Mais maintenant, Pierre, il ne dit pas juste qu'on est des pierres, justement. Pierre, il dit aussi qu'on est des pierres vivantes. Des pierres vivantes. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait déjà vu au verset 4, parce que c'est appliqué au Christ, hein, ça dit aussi que lui, pierre vivante. Mais ça signifie que notre sauveur n'est pas un sauveur resté dans la tombe, un sauveur mort, mais c'est un sauveur ressuscité, c'est un sauveur vivant. Dieu n'utilise jamais des matériaux morts pour faire son œuvre spirituelle. Il utilise toujours des matériaux vivants, des matériaux vivifiés, des matériaux de l'esprit. C'est pour cette raison-là que non seulement le fondement de son temple spirituel, c'est une pierre maîtresse vivante, Jésus-Christ ressuscité, mais que les pierres des murs de son temple sont aussi des pierres vivantes, des chrétiens régénérés. Autrement dit, frères et sœurs, vous êtes vivants en Christ. Je sais que ça ne paraît pas des fois dans votre corps, puis dans le mien non plus. Ou même des fois quand on se regarde profondément dans l'âme, dans le miroir. Mais vous êtes vivants en Christ. Ce qui signifie que vous êtes plus morts dans vos péchés. Paul, Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Voyez-vous encore l'association au Christ qui nous rend vivants? Il nous a vivifiés ensemble avec le Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. Donc des pierres vivantes. On est des pierres, ça veut dire qu'on fait partie de l'œuvre spirituelle de Dieu. Nous sommes des pierres vivantes parce que nous avons été régénérés, spirituellement ressuscités, mais ce n'est pas tout. Parce que l'analogie que Pierre fait entre les chrétiens en tant que des pierres, puis le Christ en tant que pierre maîtresse, je pense qu'elle s'applique nécessairement à toutes les caractéristiques que Pierre nomme du Christ au verset 4. Fait que non seulement Christ est une pierre vivante, puis nous aussi, comme lui, nous sommes des pierres vivantes, mais au fait aussi qu'il est rejeté, au fait aussi qu'il est choisi, puis au fait aussi qu'il est précieux. Nous sommes des pierres comme lui. Et donc, nous sommes aussi des pierres rejetées par les hommes. Ce qui fait en sorte qu'on va expérimenter la haine, le rejet, la moquerie, l'injustice, spécifiquement parce que nous sommes des pierres de Dieu, spécifiquement parce que nous sommes chrétiens. Il y a des douleurs qui sont spécifiques aux chrétiens, parce que nous sommes chrétiens. Ceux qui rejetaient Jésus rejettent aussi ses disciples. Lui-même nous le dit en Jean 15, 20, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Notre association avec le Christ ne va pas juste dans les grandes choses de la grâce, de la paix, de la force, de la sainteté, de la joie, mais notre association aussi dans ces douleurs. Donc, on est des pierres rejetées. Mais ça, c'est juste un petit inconvénient quand on le compare à la grâce surabondante et indescriptible quand on est associé à lui. Parce que oui, parce qu'on est associé, on est rejeté. Le monde nous rejette. Mais comme Jésus, on est aussi des pierres choisies par Dieu. L'apôtre, on l'avait vu dès le début de son épître, il est si enjoué de partager aux chrétiens qui vivent une épreuve, qui vivent la persécution, qui sont choisis de Dieu malgré le rejet des hommes, que dès le début de son épître, dès le premier verset, il va dire que nous sommes élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, choisis par Dieu. Et donc, même si, à cause que tu es chrétien, ta famille te rejette, tes amis te rejettent, tes collègues te rejettent. Puis, tu sais, vous savez, des fois au Québec, c'est sans être un rejet comme officiel, je te lance des trucs, mais tu le sens qu'ils te rejettent pareil. Tu le sens qu'il n'y a pas de communion possible, qu'il n'y a pas même de plaisir ou d'amitié possible. Tu es juste un étranger dans ta propre ville, dans ton propre travail, dans ta propre famille, souvent.
Des fois, ça peut être vraiment difficile, prendre une tournure accablante, mais sache toutefois que même si c'est ta situation puis que tu es chrétien, que le Créateur, lui, du ciel et de la terre, le Roi des rois puis le Seigneur des seigneurs, lui qui est le grand pourvoyeur de toutes choses, qui soutient la vie de toutes choses, le Dieu d'amour, lui t'a choisi toi. Fait que même si le monde entier te rejette, lui, ce Dieu-là, t'a choisi toi. Mais ce n'est pas tout encore. Non seulement tu es une pierre vivante, non seulement tu es une pierre choisie, mais tu es aussi une pierre précieuse auprès du Père. Hein, ça disait que Christ était précieux auprès du Père, une précieuse, mais nous aussi, nous sommes précieux auprès du Père. Puis quand je méditais là-dessus, je me dis, dans le fond, j'ai-tu vraiment besoin de savoir de quoi de plus que ça? J'ai-tu besoin de savoir, pour la joie de mon cœur, puis la satisfaction, puis la paix de mon esprit, de savoir quelque chose d'autre que moi, je suis Vincent, précieux pour le Père. Le Dieu qui possède tout me trouve précieux, moi. Une question d'interrogation, puis la réponse de Pierre, c'est oui. Mais toi aussi, qui crois en Jésus, tu es précieux pour le Père. Écoute bien de quelle manière Dieu parle de son peuple racheté en Ésaïe 62. Rares sont les passages qui parlent d'une jubilation si grande de Dieu vis-à-vis de son peuple. Mais écoute, son peuple racheté, comment il en parle. On a Ésaïe 62, hein? Ça c'est après Ésaïe 53, puis 50, c'est après l'œuvre du Messie, c'est après l'œuvre de la rédemption. Dieu parle comme ça de son peuple. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On t'appellera mon plaisir en elle. Le nom du peuple de Dieu, c'est mon plaisir en elle. Car l'Éternel met son plaisir en toi, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Lors de la construction du temple de Salomon, quand on lit dans un roi, par exemple, c'est écrit que Salomon a juste utilisé des, puis je le cite, de magnifiques pierres, des pierres grandioses. Puis si on lit Darby, c'est des pierres de prix. Ça, c'était pour poser le fondement et aussi les murs du temple que Salomon, du grand temple que Salomon construisait à Jérusalem. Mais Dieu, il fait la même chose pour son temple spirituel. Il choisit que des magnifiques pierres de prix. Puis c'est ce que vous êtes à ses yeux, vous tous qui croyez au nom de son Fils. Vous tous qui croyez en lui par Christ. Vous êtes ces pierres de prix, ces pierres précieuses que Dieu utilise pour construire son temple. Maintenant, on va aller au deuxième point du message. Le temple spirituel de Dieu. On vient de voir qu'on est des pierres chrétiennes, hein, c'est-à-dire que nous sommes des pierres rejetées par les hommes, certes, mais des pierres vivantes, des pierres choisies, puis des pierres précieuses. C'est bon, ça, de savoir ça, mais qu'est-ce que Dieu fait avec ces pierres-là? L'apôtre ne nous laisse pas dans le mystère, parce qu'il écrit au verset 5, « Vous êtes vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés en une maison spirituelle. » Être édifiés en une maison spirituelle. Dieu, donc, utilise les chrétiens afin de les édifier. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire afin de les construire en une maison spirituelle. Ce mot-là, de maison spirituelle, la maison, je veux dire, il peut signifier plusieurs choses, dont en général, ça signifie soit une maisonnée, c'est-à-dire les gens qui composent une maison, soit une dynastie, comme exemple la maison de David, ou aussi un temple. Ça peut carrément vouloir dire un temple. Puis dans ce contexte-là, je pense que c'est assez clair. On parle de pierre, on parle de construction, on parle de sacrifice offert. Fait que je pense qu'il est clair dans le contexte qu'ici, Pierre nous parle d'un temple. Mais le choix du mot maison n'est pas sans signification. Parce qu'une maison, c'est quoi? C'est un lieu de résidence. Une maison, c'est là qu'on habite. Puis très souvent, Dieu, dans l'Ancien Testament, va utiliser le mot « maison » lorsqu'il va parler de son temple. Quand il arrive et qu'il annonce à David que ce n'est pas lui qui va lui construire son temple, mais que ça va être son fils Salomon, il lui dit en 2 Samuel 7, verset 13, « Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. » Puis il parle du temple ici. Et donc, l'idée principale quand on parle de temple, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit un temple physique ou que ce soit un temple spirituel, l'idée principale qui devrait frapper ou être dans notre pensée, c'est qu'on parle de l'habitation de Dieu.
On parle, autrement dit, de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Où là que Dieu manifeste qui qu'il est, qui manifeste sa grâce, qui manifeste l'accomplissement de ses promesses. Vous savez, le plan éternel de Dieu, ça a toujours été d'avoir un peuple au milieu duquel il allait habiter, un peuple dans lequel il allait manifester sa glorieuse présence pour que son peuple puisse avoir une jouissance indescriptible de sa présence. Et donc le glorifier par la joie que ce peuple-là prend dans la présence de Dieu. Ça a toujours été ça, au point que dans la Bible, vous savez, il y a plusieurs thèmes qui traversent, plusieurs idées qui traversent Genèse et Apocalypse. Et l'un de ces thèmes-là principaux, c'est justement le thème du temple, le thème de la maison de Dieu, le thème de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Un refrain revient constamment dans la Bible, c'est « Il va être mon peuple et je serai leur Dieu et j'habiterai au milieu d'eux ». Le temple de Dieu, c'était premièrement, dans la Bible, le jardin d'Éden, au milieu duquel Dieu marchait, dans la compagnie d'Adam et Ève, dans un lieu séparé du reste, un lieu à part, un lieu saint. Mais on connaît malheureusement la suite de l'histoire. Adam et Ève se sont rebellés contre leur Dieu, puis ils furent jetés en dehors du jardin, jetés en dehors de la présence satisfaisante de Dieu. Et qu'est-ce qui était placé en avant du chemin qui menait au jardin d'Éden? Des chérubins protecteurs avec des épées flamboyantes, une image qui nous montre quoi? Que l'accès était bloqué. L'accès au jardin, donc l'accès au temple de Dieu, l'accès à la présence de Dieu était bloqué. Mais cette image-là revient constamment dans la Bible. On voit Dieu qui va faire construire un tabernacle sous Moïse, dans la tente de rencontre, un temple démontable et montable, dans le fond, pour qu'il se promène dans le désert, ou un vrai temple grandiose sous Salomon, qui sont deux constructions physiques au milieu du peuple d'Israël, dans lequel Dieu disait qu'il va faire habiter son nom, puis où qu'il manifestait sa gloire, où qu'il manifestait sa présence pour la joie puis la protection des siens, pour la joie et la protection de son peuple. Et même dans le tabernacle, puis dans le temple, les plus attentifs se sont peut-être rendus compte que entre le lieu très saint, où il y avait oui, non, c'est, excusez-moi, mais pas le porte-pied, mais non, j'ai écrit le mot, je vais vous le dire, là. Le marchepied. Le marchepied de Dieu était dans le lieu très saint, puis ce que je disais, c'est que ceux peut-être qui remarquent plus les choses se rendent compte qu'il y avait une grande toile qui séparait ce lieu très saint-là du reste, mais qu'est-ce qu'il y avait sur cette grande toile-là? De brodé, des chérubins protecteurs. Et donc, qui nous fait penser à quoi? Aux chérubins protecteurs qui ont été placés en avant du jardin d'Éden. Il semble donc que malgré le fait que Dieu se manifeste au milieu de son peuple au travers d'un temple, la présence ne semble pas être si accessible que ça. Encore une fois, on connaît l'histoire. Le peuple s'est rebellé contre Dieu. Dieu les a chassés loin de la terre d'Israël, tout comme il a chassé Adam et Ève loin du jardin. Et Dieu lui-même s'est arrangé que son peuple soit détruit. Son temple, je veux dire, soit détruit. Les Juifs, avec l'aide des païens, sont revenus d'exil, ont essayé de construire un temple dans leur humble retour, un temple qui va demeurer sensiblement jusqu'au temps du Seigneur Jésus. Bon, il y a eu des modifications et tout ça, mais c'est un peu le temple qui reste, qui a été grandi par des païens jusqu'au temps du Seigneur Jésus. Mais même ce temple-là, le Seigneur Jésus l'annonce lorsqu'il est sur la terre, qu'il ne va pas rester pierre sur pierre. Et c'est exactement ce qui se passe en l'an 70, quand les Romains rentrent dans la ville puis rasent tout. Mais lors de sa mort à la croix pour les péchés de son peuple, lorsque Jésus a rendu son esprit, il a rendu l'esprit en disant que tout était accompli, qu'est-ce qui s'est passé dans le temple? Le voile protecteur du temple s'est déchiré de haut en bas, signifiant quoi? Que l'accès à la présence de Dieu, à la maison de Dieu, au temple de Dieu, au jardin d'Éden, était de nouveau accessible pour ceux pour qui Christ avait offert sa vie. La promesse, donc, qui est si souvent répétée par les prophètes, s'accomplissait. Dans Néhémie, on lit «
Pousse des cris de joie et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. Mais là, peut-être que tu te demandes, encore une fois, comme au début, tu dis que la promesse s'accomplit. Moi, est où l'habitation de Dieu? Je vois ni maison, ni temple, ni manifestation glorieuse de la présence divine. Puis moi, quand on se pose ces questions-là aussi, je me pose moi-même, je me dis, ouvre les yeux, mon ami, parce que le temple de Dieu, en ce moment même, est alentour de toi. Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés en une maison spirituelle. L'Église, c'est-à-dire la communauté des chrétiens, c'est ça la maison spirituelle de Dieu. L'Église, c'est le temple de Dieu. L'Église, c'est le lieu que Dieu remplit de sa glorieuse présence. Paul écrit en 2 Corinthiens 6,16 « Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai, et je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. » C'est pour cette raison-là que Pierre, dans notre texte, il ne dit pas juste qu'on est construit ou édifié en une maison, mais en une maison spirituelle. Quand il utilise le mot spirituel, comme dans la plupart des fois dans le Nouveau Testament, nous, on pense quasiment automatique à « c'est immatériel ». Mais dans le Nouveau Testament, le mot spirituel, en tout cas celui-là en grec, comme dans toutes les fois où il est utilisé, ne fait pas référence tant à l'immatériel, mais premièrement au fait que c'est de l'esprit, en voulant dire de l'esprit de Dieu. Donc ici, Pierre nous dit que le temple est habité, la maison est spirituelle, c'est-à-dire que ce temple-là est habité par l'Esprit Saint du Seigneur. L'Église, c'est le temple spirituel parce que l'Église, c'est le temple de l'Esprit de Dieu. Il est écrit en 1 Corinthiens 3, les versets 15 et 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, okay, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Dans un autre passage que j'ai cité tantôt, mais là je vais le lire un peu plus largement, regardez comment ça fait, c'est semblable à notre passage d'un Pierre. Éphésiens 2, à partir du verset 19. « Ainsi, à cause de l'œuvre de Christ, vous n'êtes plus étrangers ni gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre maîtresse de l'angle. » Puis écoutez bien. « En lui, tout l'édifice bien ajusté ensemble grandit pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit, l'Esprit Saint. » Et donc, de croire en Jésus, puis d'être baptisé en son nom, ça nous fait on fait partie de l'Église. Mais quand on fait partie de l'Église, c'est d'être le temple de Dieu. Puis d'être le temple de Dieu, ultimement, c'est quoi? C'est d'être constamment dans la présence glorieuse et satisfaisante de Dieu. Parce que nous sommes le temple de Dieu, puis là, je ne parle pas de nos sentiments de la présence de Dieu. Nous sommes réellement, constamment dans la présence divine. Puis ça, en l'écrivant, puis en y pensant, je me dis, je suis sûr qu'on ne saisit pas, l'entièreté de nous, là, même tout le monde, là, qu'on ne saisit pas vraiment cette réalité-là, que nous sommes le temple de Dieu. Parce que j'ai des questions, réponds juste dans ton cœur. Est-ce que tu désires Dieu? Je suis sûr que oui. Est-ce que tu désires donc sa présence? Je suis sûr que oui. Donc, tu désires aussi les bienfaits de sa présence. Tu désires la direction de Dieu dans ta vie. Tu désires la protection de Dieu. Tu désires la consolation de Dieu, tous les fruits de sa présence dans ta vie. Où tu vas aller le chercher? Parce que tu le désires. Est-ce que tu vas aller de retrouver le jardin d'Éden, puis le déterrer, puis le trouver, c'était là? Ou est-ce que tu vas espérer qu'un nouveau temple se construit au Moyen-Orient, à Jérusalem, pour espérer y retourner, pour trouver Dieu ou d'être dans la présence de Dieu? Évidemment que non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en Jésus et fondé sur Jésus, on n'a pas besoin de chercher la présence de Dieu parce que nous sommes dans la présence de Dieu. On n'a pas besoin de la chercher, nous sommes dedans. Nous sommes son temple, nous sommes son habitation.
L'Esprit de Dieu quitte jamais son temple. C'est là qu'il habite, c'est sa maison. C'est l'Église. Pas le bâtiment, bien sûr, je parle de l'Église avec un grand E. L'Esprit Saint était envoyé à l'Église le jour de la Pentecôte, puis il demeure avec l'Église toute sa vie. Puis même quand on lit Apocalypse, à la fin, l'Esprit est toujours là avec l'Église, puis il dit, c'est écrit que l'Esprit et l'Église disent, viens, viens Seigneur Jésus. L'Esprit ne quitte jamais son temple. Il est avec l'Église éternellement. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle que Jésus retourne au ciel pour qu'il puisse nous envoyer l'Esprit Saint. C'est préférable d'être le temple puis l'habitation du Saint-Esprit que de voir Christ en chair. C'est préférable que Christ soit loin de nous physiquement, dans son humanité. C'est préférable ça, puis avoir présentement ici, être nous le temple de Dieu. Nous, des fois, dans notre faiblesse et humanité, on dirait, j'aimerais ça que Jésus m'apparaisse là, puis ça fortifierait ma foi. Non, Jésus dit que c'est préférable d'avoir l'Esprit qui te donne la foi qui habite en toi-même. Ça signifie, frères et sœurs, que toutes les bénédictions spirituelles liées à la présence divine vous sont constamment et éternellement disponibles en Jésus-Christ, et ça parce que vous êtes le lieu où l'Esprit habite. Donc, imaginez, le roi David, lui, pouvait chaleureusement dire au psaume 84, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Eh bien, nous, on passe pas juste on passe même pas un seul jour ailleurs parce que nous sommes ces parvis. Fait que David, lui, pouvait languir après juste une journée passée sur les parvis du temple de l'Éternel. Nous sommes ces parvis. Le roi David languissait après la réalité qui est maintenant nôtre en Jésus-Christ. Dans un autre passage, au psaume 27, David dit « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Mais ce désir-là qui était pour lui un souhait n'est pas pour nous un souhait, pour nous c'est la réalité. Tous les jours de ta vie, tu as la liberté de pouvoir contempler la magnificence de Dieu, puis te réjouir, puis d'expérimenter les largesses de ses bontés, les largesses de sa grâce. Tout ça, c'est là pour toi. Et donc, j'ai écrit plusieurs points ici. Ça veut dire qu'il n'y a aucune limite de joie. Il n'y a aucune limite à la joie de l'Esprit que l'Église peut expérimenter. Il n'y a aucune limite à la consolation de l'Esprit que l'Église peut expérimenter. Il n'y a aucune limite à la protection de l'Esprit que l'Église peut expérimenter. Il n'y a aucune limite à la puissance de l'Esprit que l'Église peut expérimenter. Il n'y a aucune limite à la paix de l'Esprit que l'Église peut expérimenter. Il n'y a aucune limite à l'amour de l'Esprit que l'Église peut expérimenter. Il n'y a aucune limite à la sainteté de l'Esprit que l'Église peut expérimenter. Puis il n'y a aucune limite à la communion de l'Esprit que l'Église peut expérimenter. Et c'est en face de cette réalité-là, je me dis, comment pouvons-nous pas au moins s'exclamer comme David dans le psaume 65, au verset 5, lorsqu'il dit, puis écoutez bien, « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Frank, veux-tu baisser le micro? Merci. Regarde, j'ai écrit après ce verset-là, « Heureux êtes-vous, précieux, choisis de Dieu, parce que vous êtes plus qu'admis en sa présence, vous êtes plus qu'invités d'habiter dans ses parvis. En fait, Dieu, c'est lui qui habite en vous. C'est lui qui habite dans l'Église pour vous rassasier du bonheur de sa face. Si donc est-elle le privilège que nous avons en Jésus, d'avoir un accès aussi grandiose à la présence divine. Moi, ma question que je me pose quand je me lève le matin, quand je me regarde dans le miroir, je me dis, pourquoi négliger l'expérimentation de cette présence-là? Pourquoi négliger l'expérimentation de ces grâces-là qui nous est donnée? Pourquoi hésiter à faire recours au Seigneur en toute situation? Je vous avoue que j'ai l'impression, puis je vous demande si vous n'avez pas la même impression que moi, que trop souvent on agit comme s'il y avait encore un voile qui nous séparait de la présence du Seigneur. Bon, d'accord. On est prêt
à concevoir que nous sommes le temple de Dieu, mais j'ai l'impression qu'on agit plus comme si on serait juste les parvis extérieurs du temple de Dieu. T'sais, oui, la Bible, j'ai pas le choix de le dire, on est l'édifice de Dieu, mais les parvis extérieurs, là, loin de la présence sainte, loin du Saint des Saints, là, loin du milieu, loin où Dieu se présente dans le fond. Mais pour que ça soit clair encore pour chacun d'entre nous, je l'ai dit tantôt, mais je vais le lire cette fois-ci en Matthieu 27, 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Vous savez, Christ est mort pour que tu deviennes une pierre vivante dans l'habitation de Dieu. Christ est mort afin de t'emmener au Dieu vivant. Le Père a choisi que tu allais faire partie de son édifice. Le Père a choisi d'habiter au milieu du peuple duquel il te fait habiter. Le Père et le Fils ont envoyé l'Esprit Saint dans son Église. L'Esprit te joint à l'Église qu'il habite, puis l'Esprit habite aussi en toi. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus que ces vérités-là? Comprends-tu que toutes ces choses-là que je viens de nommer, et bien plus encore, c'est ton héritage. C'est ton héritage. Comprends-tu que par ton union avec Jésus-Christ, la présence de Dieu, c'est ton héritage. Il t'est donné. C'est à toi. En Christ, mais c'est à toi. Je vais terminer ce point-là en disant, pourquoi, frères et sœurs, se priver de la grâce de Dieu? J'ai quelques temps encore pour faire des applications. C'est là qu'on s'en va. Quelques applications de ce qu'on a vu aujourd'hui. La première, le temple, c'est l'Église. Le temple, c'est l'Église. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, on le mentionne souvent, mais c'est un réel problème dans l'évangélisme contemporain, c'est qu'on a la triste tendance à mettre en premier, à mettre la primauté de la vie spirituelle personnelle plutôt que sur la vie communautaire, la vie d'Église. Autrement dit, on a tendance à penser, même quand on interprète la Bible ou qu'on la lit, plus en termes de moi qu'en termes de nous, plus en termes de moi qu'en termes de l'Église. Mais là, Pierre, il nous rappelle que la maison spirituelle de Dieu, qu'on a lu dans 1 Pierre, c'est pas toi, c'est l'Église. La maison spirituelle de Dieu, c'est pas toi, c'est l'Église. Toi puis moi, on est des pierres vivantes de cette maison-là, mais personnellement, nous ne sommes pas l'Église. Je veux dire, chacun de notre côté, individuellement. C'est vrai que Paul va dire que nos corps, en quelque sorte, sont aussi le temple de l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit habite aussi individuellement dans chacun de nous. Donc, nos corps font office, en quelque sorte, d'un temple terrestre pour l'Esprit de Dieu. Mais le véritable temple spirituel de l'Esprit, c'est la grande communauté des enfants du Seigneur. Par conséquent, il y a des expérimentations puis des bénédictions spirituelles qui ne peuvent qu'être reçues que dans la présence de Dieu qui se manifeste particulièrement dans la représentation légale de son, pas légale, mais locale de son Église. Je vais le dire crûment. De négliger sa présence à l'Église, ou avec l'Église, pas le bâtiment, mais avec l'Église, c'est de négliger la présence de l'Esprit qui est avec l'Église. Il y a des grâces que Dieu, oui, tient en réserve pour nos cultes personnels. Il y a des grâces que Dieu fait, qui donne abondamment pour ceux qui le cherchent sur une haute montagne ou dans le fond d'une grotte tout seul, sans personne. Mais il y a aussi des grâces que Dieu tient en réserve pour les distribuer seulement quand ces pierres vivantes s'assemblent ensemble pour venir l'adorer. Trop souvent, on pense en termes de moi et Dieu. Puis pas assez que Dieu est venu sauver un peuple. Dieu a bâti un temple dans lequel il veut être adoré. Et ce temple-là, ce n'est pas toi tout seul. C'est même pas toi avec juste un autre. C'est l'Église. Deuxième application. C'était le temple, c'est l'Église. Maintenant, la deuxième, c'est l'Église. C'est un temple. Ce que je tiens à préciser ici, c'est que parce que l'Église est un temple, ça veut dire que ce n'est pas une organisation sociale. Ce n'est pas un club d'activité, ce n'est pas un théâtre. L'Église, c'est le peuple de Dieu, autour de Dieu, qui adore Dieu. Puis comme on va le voir dans le prochain message,
puisqu'on va parler de la sacrificature des chrétiens, le sacerdoce. Mais ça signifie que les chrétiens doivent se voir premièrement, je ne dis pas uniquement, mais premièrement, comme des adorateurs. Et si les chrétiens doivent se voir eux-mêmes personnellement, premièrement, comme des adorateurs, bien, on doit aussi voir l'Église locale, premièrement, comme une communauté d'adorateurs. C'est pour ça que le culte de l'Église locale, vis-à-vis de Dieu, c'est le cœur de l'Église locale. Parce que nous sommes des adorateurs, nous sommes un temple. Et ma question, c'est lorsque les gens nous regardent, qu'est-ce qu'ils voient en premier? Je ne dis pas uniquement, mais en premier. Est-ce qu'ils voient premièrement des activistes qui vont beaucoup d'activités? Est-ce qu'ils voient un service social qui offre beaucoup d'aide dans la communauté? Puis je dis pas que ces choses, vous comprenez que je ne dis pas que ces choses-là, c'est mal. Je dis qu'est-ce qu'ils voient en premier? Est-ce qu'ils voient un club social avec plein d'amis qui ont du plaisir ensemble? Ou quand les gens regardent, ils voient un temple, c'est-à-dire un peuple qui cherche à expérimenter, à adorer, à proclamer le Dieu vivant qui habite au milieu d'eux. C'était la deuxième application. L'Église, c'est un temple. Troisième application. C'est un temple construit par Dieu. Parce que quand Pierre il dit, peut-être vous l'avez déjà remarqué, mais il dit « Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés en une maison spirituelle. » Ça implique que ce n'est pas nous qui nous construisons, que nous sommes construits. Évidemment, le constructeur, c'est qui? C'est le Dieu trinitaire. Christ dit « Je bâtirai mon Église. » Et donc, il faut prendre garde, c'est ça l'application, il faut prendre garde à ne pas essayer de faire l'œuvre de Dieu à la place de Dieu, ou encore de prendre nos pensées puis nos préférences pour les pensées et les préférences de Dieu concernant son temple, concernant son peuple. Hein? Dans l'Ancien Testament, Dieu dit bien en garde Moïse, puis Moïse met bien en garde les autres de faire exactement comme le modèle qui lui a été donné. Dans les moindres petites précisions, dans les portions des épices, le choix des épices, il faut faire bien attention de faire exactement comme Dieu le dit, parce que c'est sa maison, là où qui se manifeste. C'est selon Dieu, pas selon l'homme, mais l'Église, son vrai peuple, les élus, ceux qui croient en Christ, les rachetés qui forment son temple, ne doivent pas faire l'erreur de changer les choses selon leur conception. Mais si c'est important pour une tente qui s'enlevait dans le désert, combien plus pour l'Église du Dieu vivant. C'est pour ça que la parole de Dieu, c'est l'unique standard pour nous révéler comment nous comporter en tant que maison de Dieu. L'apôtre Paul, en Timothée, il y a bien des programmes dans l'Église d'Éphèse, puis Paul écrit une lettre à Timothée, puis il lui dit d'arranger une coupe d'affaires. Il y a bien des affaires arrangées, puis donc, entre autres, il parle concernant le rôle puis les responsabilités des anciens, des diacres, même des hommes et des femmes dans l'assemblée locale. Puis il conclut cette section-là de sa lettre en 1 Timothée 3,14, puis il dit ceci. « Tout cela, je te l'écris, pour que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. » Autrement dit, la parole apostolique, la parole prophétique, la Bible, c'est l'unique manuel pour savoir comment se conduire dans la maison de Dieu, pour savoir c'est quoi une Église, où va une Église, à quoi aspire l'Église, comment se conduit une Église. Quatrième application. Je termine rapidement. Puisque le temple spirituel... En fait, la quatrième application, c'est un temple éternel. Un temple éternel. J'écris, puisque le temple spirituel qu'est l'Église est construit par la main même de Dieu, on peut avoir la certitude que toutes ces pierres vivantes-là, individuellement, vont être gardées pour toujours. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Dieu, c'est un sage architecte. Puis, il connaît tout d'avance. Right? On connaît ça en tant que chrétien, Dieu connaît tout d'avance. Il planifie tout. Mais ça veut dire qu'il ne va pas utiliser des matériaux pour construire son bâtiment. Qui sait qu'ils vont pourrir? Qui sait qu'il va devoir les enlever plus tard? Dieu choisit juste des bons matériaux qu'il va garder. Les pierres qu'il vivifie sont des pierres qu'il compte garder pour toujours. C'est pour ça que le Seigneur Jésus lui-même va dire en Apocalypse 3, au verset 12, en parlant de celui qui est dans la foi, « Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. » N'êtes-vous pas en sécurité, vous, aujourd'hui, qui faites confiance en Christ? Vous êtes non seulement une pierre vivante dans le temple de Dieu, vous en êtes une de ses colonnes. Dernière application, la cinquième, un temple vengé. Pourquoi je dis ça? On a lu plus tôt en Colossiens 3,16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Mais écoutez ce que Paul dit au verset d'après, au verset 17.
Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et tel vous êtes. Voyez-vous comment ça montre le degré de préciosité que nous avons aux yeux de notre Dieu? Moi, je laisserai entrer personne chez moi, dans ma maison, faire du mal à ma famille ou foutre le bazar partout dans ma maison. Dans la mesure du possible, je vais vous arrêter. Pensez-vous que Dieu va faire moins que moi pour ma maison, lui pour sa maison, lui pour son précieux temps, pour ses précieux enfants? C'est pour ça que Dieu se venge assurément de tout le mal qui a été fait, qui est fait et qui va être fait concernant son temple, concernant son peuple. Je sais que nous avons le goût de crier très souvent, « Jusqu'à quand, Dieu? Jusqu'à quand, Dieu, tu vas encore permettre que ton peuple soit bafoué, soit violenté, soit moqué? » Mais Dieu promet qu'il va détruire tous ceux qui font du mal à son temple. C'est peut-être pas encore dans cette vie, mais certainement dans la prochaine. Donc, ça concerne, oui, les incrédules puis les méchants qui cherchent à corrompre l'Église, mais ça, je trouve que c'est aussi une mise en garde pour chacun d'entre nous. Dans quel sens? Bien, ça montre que le bien ou le mal qu'on fait à l'Église de Dieu, c'est du mal ou du bien qu'on fait à Dieu lui-même. Hein, quand Paul persécutait l'Église, comment Jésus lui parle? « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et donc, Christ est tellement associé à son Église, à son temple, que de lui faire du bien à l'Église, c'est de faire du bien au Christ. Puis de faire du mal à l'Église, c'est de faire du mal au Christ. Et donc, j'écris, faisons bien attention de la manière qu'on traite la maison de l'Éternel, c'est-à-dire les chrétiens. Et je vais terminer là-dessus, frères et sœurs, ça fait déjà un petit bout. Fait que je vais prier. Je vous invite à vous courber avec moi. Esprit Saint de Dieu, on veut te louer, que tu condescends à habiter au milieu de ton peuple. Au point où il peut être dit que nous nous attristons le Saint-Esprit. Mais tu es notre joie, ô Dieu. Tu es notre puissance. Tu es celui qui nous tient. Puis on veut expérimenter plus de ta présence puis de ton onction. Puis on veut que tu nous révèles davantage le Christ. Puis qu'on puisse se confier mieux dans le Père. On te demande ces choses parce qu'on en a besoin. Puis on sait que tu es celui qui l'opère en nous. Et donc oui, fais ce bien à ton Église. Puis remplis-le de ta présence. Amen.